je n'ai aucune sympathie pour ceux qui accusent, accusent Mélenchon d'utiliser des mots violents. Qui parlent de la violence verbale de Mélenchon. Et j'ai toujours pensé que dans ces cas-là, c'était un éloge du vice à la vertu. Et la violence de Mélenchon, on pourrait en faire un parallèle avec celle dont on évoquait, celle de Lénine. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. J'ai entendu, alors je ne suis pas le seul, parce que ça s'est beaucoup répandu, j'ai entendu un chien de garde quelconque qui s'en prenait très violemment à la violence de Mélenchon et qui faisait un parallèle historique avec Lénine Ouais, c'est vrai. et avec Robespierre. Du type, Robespierre injuriait ses adversaires et il finissait sous la guillotine. Lénine injuriait ses adversaires, il finissait au goulag. Mélenchon injuriait ses adversaires, tirait les conséquences. Dans le cas de Lénine, c'était historiquement faux. Dans le cas de Robespierre, ça avait une apparence de réalité, de réalité historique. Mais en réalité, ça pose Mélenchon involontairement dans la situation du révolutionnaire. Oui, Parce que derrière ça, il y a l'idée qui remonte au texte d'Hannah Arendt sur la Révolution, qu'il y a une continuité délétère entre Robespierre et Lénine. Et puis, ces gens-là sont ceux qui parlent du point de vue de la violence réelle exercée par l'État, ce qu'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire les violences policières, la violence et la violence sournoise et douce des consensus imposés. Sur ce point, Lénine avait une très belle formule qu'il a empruntée à un de ses camarades. Il disait la fonction de la polémique bolchevique, c'est de mettre du vinaigre et du fiel dans l'eau sucrée des consensus démocratiques. Je suis partisan de mettre du vinaigre et du fiel dans tous les consensus qu'on nous impose.